Conte de fées en français. La princesse divine. Peu de temps après la révolution agraire, la race humaine fit des pas de géant dans la chronologie de l'évolution en se rendant de moins en moins dépendant des anges. Finalement, il était temps de partir pour les anges, ceux qu'on appelait les gardiens des humains. Alors, ils se réunirent tous au pied d'une colline. Depuis plusieurs millions d'années, nous guidons la race humaine. Nous les préparons à régner sur la planète. Et maintenant, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Par conséquent, il est temps pour nous de partir et leur laisser les commandes de la destinée de leur propre espèce. Tous les anges étaient d'accord. Tous sauf un. Un qui ne pouvait pas imaginer se séparer des humains. C'était l'ange des soins. Nous partons ce soir, quand la lune sera au plus haut dans le ciel. Nous nous retrouverons ici. Dispersez-vous. Tous les anges reprirent leur chemin pour chérir la terre une dernière fois. Cependant, l'ange des soins alla voir un humain, une petite fille qu'il avait particulièrement aimée au cours des dernières années. Cette fille était la princesse Virginie. « Bonne nuit, petit humain. Tu vas me manquer. Prends toujours soin de toi. Je te bénis et lorsque tu seras grande, tu donneras naissance à une petite princesse qui sera la plus belle et aura des pouvoirs comme aucun autre être humain. Elle sera la princesse divine et le jour où il y en aura grandement besoin, elle montrera au monde une nouvelle voie. » Des larmes échappèrent de ses yeux et tombèrent sur la petite princesse, où elles brillèrent avant de s'évaporer dans l'air. Adieu. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, les anges remontèrent de la terre, un par un, ressemblant à des milliers de petites étoiles rejoignant le ciel. Des années passèrent depuis cette nuit-là, et la petite princesse Virginie devint une belle jeune fille. Elle épousa le prince du royaume voisin et, une année plus tard, donna naissance à la plus belle fille que le monde n'ait jamais vue. La princesse divine naquit, mais personne ne savait qu'elle était spéciale. Elle fut nommée Lisa. Et en effet, Lisa n'était comme personne d'autre dans le monde. Ah, maman! Lisa, chérie, je t'appelle depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu faisais donc? Je volais avec les oiseaux, maman. Ah, Lisa, chérie, comment peux-tu voler avec les oiseaux? Il faut arrêter de dire des choses si irréelles, sinon les gens ne te prendront jamais au sérieux. Tu es une princesse, rappelle-toi. Mais, mère, j'ai vraiment... Maintenant, on descend. Ton père nous attend. Oui, mère. Lisa grandit et devint une belle princesse, encore plus belle que sa mère ne l'était dans sa jeunesse. Et les princes des royaumes voisins et lointains commencèrent à envoyer des propositions au roi pour demander sa main en mariage. Mais Lisa les refusa toutes, car son cœur appartenait à la nature sauvage et belle. Elle sortait en douce de sa chambre sous forme d'oiseau, puis traversait la rivière en poisson, ou galopait en jument dans les profondeurs des forêts. Elle passait tout son temps au cœur de la nature. Une partie de moi réside en vous, mon âme entière est en vous, et dont jamais ne voudrais m'éloigner, que je sois toujours dans vos cœurs. Tu es un ange. Hein? Les chasseurs, ils sont encore là. Il est temps de leur donner une leçon.
Ah, regardez ce magnifique renard! Je n'en ai jamais vu un aussi beau. Oui! Haha! Celui-là voudra une fortune! Mais qu'est-ce qu'on attend donc? Les chasseurs tirèrent sur le renard, mais le ratèrent, et l'animal disparut à travers les buissons. Non, il s'est enfui. Cherchons-le. Les chasseurs coururent vers les buissons. Où est-il? Regarde, sa queue, elle est derrière l'arbre. Nous devons être très malins. Les chasseurs marchèrent sur la pointe des pieds en direction de l'arbre, mais dès qu'ils l'atteignirent... Courons pour la vie! Ça devrait les empêcher de revenir ici. Oh! Et voilà. Ils disent que pour chaque yin, il y a un yang. Quand les anges étaient descendus sur terre, avec eux vint un démon. Un démon si malveillant que les anges durent le transformer en rocher. Maintenant, après plusieurs années, avec les anges au loin, le rocher commença à craquer. Et de là, il apparut à nouveau. Le démon. Ses yeux brillants avec vengeance et sur ses lèvres un sourire maléfique. Ah, on dirait que les gens sont partis. Ce monde est à moi maintenant, et ces êtres seront mes serviteurs. Lisa! Où étais-tu? Mère, j'étais dans le jardin? Ah! Tu trouves toujours des moyens de rendre ton père et moi inquiets. Viens maintenant, dépêche-toi. Le prince Agnus est là pour te voir. Le prince Agnus? Mère, je te l'ai dit, je ne veux pas me marier. Pas un mot de plus. Viens avec moi, maintenant. Mais, maman... Oh, la voilà donc. Prince Agnus, je vous présente ma fille, Lisa. Ravi de vous rencontrer. De même. Maintenant, on va vous laisser ensemble un peu tous les deux. Pour faire connaissance un peu, hein? Venez, ma femme. Hé, c'est bon, je veux juste vous connaître. Il n'y a aucune obligation de nous aimer l'un l'autre. Amis? Lisa se trouva émue par un tel geste, car ce fut une première. D'accord, je n'ai pas d'amis, mais ça pourrait changer. Vous voulez me faire le tour? Avec plaisir, Votre Altesse. La princesse Lisa et le prince Agnus jouissaient chacun de la compagnie de l'autre et la princesse commença bientôt à se rendre compte qu'il serait peut-être possible qu'elle veuille l'épouser. Les jours passèrent et les deux commencèrent à tomber amoureux. Pour la première fois, Lisa passa plusieurs jours loin des bois et cela ne sembla pas lui manquer. L'humain en elle surpassait l'ange intérieur. Mais vint alors ce jour tant redouté. Je vais me mélanger avec les arbres. Je vais me mélanger avec l'air. Je vais me mélanger avec les eaux. Et les humains s'inclineront devant moi. Le démon s'enracina dans le sol et les arbres commencèrent à devenir violets. Il libéra ses particules dans l'air, se mélangea avec l'eau et bientôt, sa toxine maligne commença à se propager. Oh, je me sens pas bien. Les maladies dangereuses se propagèrent sur toutes les terres, rendant tout le monde malade. Médecins, herboristes, ermites, aucun n'arrivait à trouver un remède, et encore moins la raison de la propagation de la maladie.
Il semblait que la fin du monde approchait et que la civilisation humaine arrivait à son crépuscule. Que se passe-t-il? Les gens! Père! Mère! Quelque chose est en jeu ici. Quelque chose de maléfique. Je le sens, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et pourquoi tout le monde est malade, sauf moi? Soudain, Lisa remarqua dans l'air une traînée de fumée violette. Je viens avec vous. Découvrir la raison de tout ça. Mais comment? Et c'est dangereux. Je dois y aller, Agnus. Je viens avec vous. Mais vous n'allez pas bien? Je vous ne laisserai pas partir seul. Bon. Lisa suivit la strie pourpre et, en la traçant, atteignit le sommet de la montagne. Agnus, je vous l'ai dit. Je suis bien. Regardez, l'arbre. Agnus, non! Impossible. Pourquoi mon pouvoir ne fonctionne-t-il pas sur vous? Qui êtes-vous? Et pourquoi faites-vous tout ça? Je suis l'obscurité. Je suis le mal. Je suis le démon. Et vous, les humains, allez tous vous incliner devant moi. Votre espèce va devenir faible et frêle. Et je régnerai sur vous tous. Je ne laisserai jamais ça arriver. Oh, qu'est-ce que vous allez faire, humain? Il n'y a pas moyen de m'arrêter maintenant avec les anges partis. Et je suis fusionné au plus profond du sol, et mes racines sont étendues aux rivières, et le vent porte ma toxine. Vous êtes encore debout maintenant, mais pas pour longtemps. À ce moment-là, Lisa prit une grande respiration et ferma les yeux. Tu es un ange. Lisa se tourna vers l'arbre où le démon rugissait encore plus fort. Ça ne peut pas. Vous êtes un ange? J'aimerais pouvoir le croire. Si je meurs, je vais vous emmener avec moi. Vous croyez que je ne le sais pas déjà? Non! Les branches des arbres se recroquevillèrent. Le corps de Lisa fusionna avec l'arbre et tout d'un coup, le violet commença à s'estomper. Les vents devinrent plus doux, l'air plus propre, l'eau plus claire. Les gens allèrent mieux. Le prince Agnus se réveilla et vit maintenant que l'arbre était vert. Lisa! Lisa! Agnus, je suis là! Hein? Le danger est terminé. Tout le monde est en sécurité. Mais je ne comprends pas. Lisa expliqua tout à Agnus, qui en fut stupéfait. Impossible. Il y a des choses qui vont au-delà de notre explication du possible. Mon heure est venue, Agnus. Prenez soin de mes parents. Je vous aime. Lisa! Non! Vous avez donné votre vie pour nous tous. Vous êtes divine, Lisa. Vous êtes divine. Et voilà, ce fut l'histoire de la princesse divine, le dernier ange gardien de l'humanité. Mais n'imaginez pas qu'elle n'est plus avec nous. L'arbre est toujours debout aujourd'hui.
dans les montagnes blanches du comté d'Inyo en Californie de l'Est. Au fil des années, il devint connu sous le nom de Methuselah et il a maintenant 4852 ans. Le plus vieil arbre du monde, la princesse divine, qui nous sourit et nous protège comme notre ange gardien.